Le Ditanier, l'hymne national burkinabé, est entonné au cours de cette cérémonie officielle de lancement de la 7e édition du Women Leadership in Africa Forum, le WOLAF. Cette structure a formé plus de 1200 jeunes femmes qui excellent dans divers domaines d'activité. Elles sont réunies au sein du réseau des alumni du WOLAF et du CIFED. À cette édition du Women Leadership in Africa Forum, 200 femmes sont en compétition dans 16 catégories d'emploi, dont le BTP, les banques et assurance, le droit, la santé. Ces participantes auront l'opportunité d'échanger avec des femmes mentors en vue d'un partage d'expérience, explique Cheikh Faisal Traoré, le commissaire général de l'initiative WOLAF. Et cela crée justement un déclic dans leur carrière, tout comme nous créons enfin le lien entre ces femmes dans divers domaines d'activité, à travers donc des séances B2B où chacune des filles rencontre individuellement les mentors, échange avec elles et peut être choisie pour être accompagnée pendant un an. Et nous pensons que c'est dans ce cadre-là que nous arrivons à contribuer à quelque chose. Nous avons 200 jeunes filles qui participent à la suite d'un appel à candidature. Nous avons eu cette année environ 1000 candidatures. 200 ont été retenues, elles sont au forum. Cheikh Faisal Traoré souligne que le WOLAF est une initiative de promotion du leadership féminin à travers le dialogue intergénérationnel. Le commissaire général ajoute que le WOLAF est un outil de transformation sociale contre les violences faites aux femmes, contre tous les fléaux ou pesanteurs qui empêchent les jeunes femmes particulièrement de s'épanouir. Cette édition du WOLAF est placée sous la coprésidence de la ministre Pélagie Kabré-Kaboré. Et selon Aboubakar Sidiki Goro, représentant de la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, cette initiative s'aligne sur la politique du gouvernement en matière de promotion socio-économique de la femme. J'ai vu avec le système de mentorat comment ça permettait justement d'aller d'émerger, de faire émerger de nouvelles femmes battantes, n'est-ce pas, qui sont capables de prendre leur destinée en main. Parce que autonome. Et en tout cas, le ministère est prêt à accompagner dans la mesure de ses possibilités. Déjà, on le fait et on essaiera de voir dans quelle mesure encore on pourra les accompagner, surtout en matière de l'appui et d'appui technique, par exemple. La représentante de l'ambassadeur de l'Union européenne se réjouit que le WOLAF soit une initiative locale qui promeut le leadership féminin. Quant à la marraine de cette édition du Women Leadership in Africa Forum, elle espère que les participantes vont vraiment profiter des expériences des différentes mentors. En tout cas, Apolline Traoré est décidée à les accompagner. Ça fait bientôt plus de 6 ans que je suis mentor de cette initiative. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour les jeunes filles. Nous qui avons traversé quand même un petit parcours de partager notre expérience et surtout de les guider. Aujourd'hui, cette génération est un peu perdue, je pense, et ils ont vraiment besoin d'accompagnement. Et moi, c'est un grand plaisir pour moi de toujours les accompagner. Ce qui est plus important pour nous, c'est de voir la jeunesse autour de nous, c'est de voir les femmes, c'est de voir cette femme, ces jeunes filles qui sont vraiment exceptionnelles. La qualité des dialogues et les messages qu'on peut écouter, ça vraiment nous nourrit aussi pour nos actions dans le futur, de savoir ce que la jeunesse et les femmes de Burkina ont besoin de nous. Le forum de cette 7e édition du WOLAF a débuté ce 26 mars. Il prend fin le vendredi 28 mars 2025. Pendant 3 jours, 100 jeunes filles et femmes seront choisies pour être formées dans divers secteurs d'activité. Toutes choses qui devraient rendre possible leur autonomisation. On va visiter les stands. Twi TV, la télé interactive.